Je pense que ça aurait été un peu mieux. C'est sûr qu'on a joué que 45 minutes contre une équipe qui était plus forte que nous. Ça, je pense pas qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe parce qu'elle est beaucoup plus motivée. Ils ont un enjeu qu'on n'a pas aujourd'hui. Ils ont des meilleurs joueurs que nous. C'était meilleur. Lille était meilleur, mais c'est vrai qu'on a joué qu'une mi-temps. Donc, dans ces conditions, c'était impossible de ramener un résultat d'ici. Oui, il y a eu un mieux, mais bon, c'est quand même Lille qui a les meilleures occasions. On a un peu mieux joué, on a essayé au moins de jouer vers l'avant un petit peu plus, mais ça n'a pas suffi. On n'a pas eu assez d'occasions pour pouvoir prétendre les perturber. Pourquoi vous êtes aussi mal rentré dans le match ? Eh ben, vous demanderez aux joueurs. Ben, quand on fait autant d'avions et qu'on fait une journée comme ça, c'est pour jouer au football. On n'a rien à craindre, on n'a plus rien à espérer ou presque avant ce match. Si on gagne les 4 derniers, on pouvait encore gagner une place. Mais là, franchement, il y a rien à... Il n'y a pas à avoir peur. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se libérer dès la première minute. On est toujours en train de jouer derrière, petit bras, on se cache. J'ai horreur de ça. C'est un truc qui m'horripile. Vous auriez préféré perdre 4-3 avec du jeu plutôt que de 1 comme ça. C'est bon. Encore, je peux comprendre les équipes qui ont la trouille de descendre. Il leur faut un résultat. Mais là, aujourd'hui, il y avait tout pour faire un bon match. Et à l'arrivée, on a tout gâché en première mi-temps. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Comment tu vas faire pour essayer de mobiliser, façon de parler, les 3 matchs qui restent? Parce que bon, là, les enjeux sont encore moins importants qu'avant la rencontre. Je sais pas. On peut pas leur dire mieux que de jouer. Un entraîneur qui dit aux latéraux de monter, au milieu de jouer vers l'avant, de faire les décalages. On joue quand même avec 4 attaquants. On joue avec 4 attaquants et on est incapable de jouer vers l'avant. C'est-à-dire qu'on a un mec à droite, un mec à gauche, 2 dans l'axe et on joue derrière. Bon, il y a quand même des choses... J'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Hein. C'est bon ? Bon, merci, bonne soirée. Oui, je sais pas. Enfin bon, c'est vrai qu'on est arrivé à marquer 2 buts ce soir. On aurait pu... J'aurais aimé finir une fois un match tranquille en mettant le penalty. Je crois qu'on a fait un match courageux. On s'est créé pas mal d'occasions. On a été efficace aussi, mais je pense qu'avec un peu plus d'application aussi, on aurait peut-être pu marquer davantage. Mais ouais, beaucoup de satisfaction. Ouais, c'est dans la continuité de ce qu'on fait. Une équipe courageuse, une équipe qui lâche rien. Collectivement, ça a été très très intéressant. Donc voilà, on s'accroche à notre 3e place. Ouais, mais bon, il reste des clients. Hein. Nous allons à Bastia, nous recevons Paris et puis nous allons à Lorient. Voilà, plus vite ça viendra, mieux ça sera. Vous avez exercé un très fort pressing en première période. Est-ce que c'est l'explication de votre supériorité en première période notamment? Ben, on avait décidé d'aller de pas trop les laisser mettre leur jeu en place parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien jouer à son rythme, hein, qui a de la qualité aussi technique et athlétiquement c'est quand même une équipe qui en impose. On avait décidé d'essayer d'aller les bousculer un petit peu, de les gêner, tout simplement de manœuvrer un petit peu à leur guise et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi. Bon, grosso modo, vous avez été constant toute la saison. Qu'est-ce qui peut vous arriver? On ne voit pas le LOSC décrocher, lâcher l'affaire? Il peut arriver beaucoup de choses, mais bon, je l'ai répété encore ce soir, on a notre destin entre nos mains. Pas trop s'occuper des autres, c'est de s'occuper de nous-mêmes, de continuer à avancer.
Voilà, d'être déterminé, performant. Je crois que quand un groupe met la volonté qu'il a mis depuis le début de saison, même si tout n'a pas toujours été, et encore, bon, les fines bouches de temps en temps, elle aurait besoin de prendre quelques cours de football. Je crois que je dirais jusqu'à présent, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Le seul truc qui pourrait nous arriver, c'est qu'on croit que c'est arrivé justement. Et aujourd'hui, combien on a 7 points, je crois, hein, c'est ça 7 points. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit 8. J'ai dit combien? 7. Non, mais je voulais la confirmation surtout. Mais ouais, si, je sais, ouais. Ne me prends pas pour ce que je suis pas quand même. Non, un petit peu quand même. Non, ouais, mais enfin bon. Donc 7 points, vous me confirmez? Voilà. 4... Et il en reste 9 en jeu, donc mathématiquement rien n'est terminé, quoi. Donc on va continuer à faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire reprendre des points pour se mettre rapidement à l'abri. Bon, en sachant que les adversaires, il faudra qu'ils fassent pareil s'ils veulent nous rattraper aussi, quoi. C'est toujours le problème, mais voilà, pas trop s'occuper. C'est pas fini. Vendredi, on est à Bastia. Ça sera pas simple non plus. Avant le grand match de l'année à la maison contre Paris, voilà. Donc c'est beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et on se relâche pas. Faire une grande fête ici contre le Paris Saint-Germain. Ouais. À qui tu le dis? Ouais, mais bon, football, c'est pas toujours une science exacte et voilà, ouais, espérons, ce serait bien, mais bon, ça, c'est pas gagné. Ouais. Tu compteras un petit peu sur tes anciens joueurs de Montpellier pour aller accrocher quelque chose à Saint-Etienne la semaine prochaine, qui pourrait, même en cas de résultat moyen ou pas bon, voilà, vous donner le coup de pouce qu'il faut, quoi, non? Ouais, on espère toujours, je veux dire, bon, sans être l'oiseau de mauvais augure, on espère toujours que les adversaires directs se fassent accrocher aussi, hein, c'est simple pour personne, mais bon, je le répète, vaut mieux que dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Combien c'est? 7 points, hein, 7 points d'avance. Non, je pense pas. Non, on a essayé de. C'est vrai que les équipes jouaient en avant. Bon, Saint-Étienne revenait à 4 points. C'est vrai que c'est sur 3 matchs restants, c'est pas. On peut pas dire que ce soit un matelas qui te permette de dormir sur les 2 oreilles. Là, c'est un petit peu mieux. Ça peut perturber quand les matchs sont joués avant, quand on connaît les résultats, mais. Non, je crois que non, les garçons ont envie. Depuis quelques matchs, j'ai jamais senti véritablement de problème dans les têtes ou de fébrilité. Voilà, on a peut-être un peu de maladresse par un petit peu trop de générosité aussi de notre côté. Donc, mais bon, je suis preneur et je suis très fier d'eux. Oui, c'est très important ce que tu dis. Quand on dit qu'on a des cadres, oui, bien sûr, c'est des garçons sur qui on se repose, qui tiennent la baraque, qui ont une certaine expérience. Et c'est vrai que là, on a cité, il y a Flo, il y a Rio, il y a même Idri, même si c'est un jeune joueur, je crois qu'il joue comme un garçon plein d'expérience. Non, mais c'est très bien. Je crois que Nolan est rentré. Il a fait une très très bonne rentrée. Il a apporté de suite beaucoup de pression offensivement. Il nous a permis de ressortir les ballons un peu plus facilement. Donc, non, je crois que tout le monde joue le jeu et c'est comme ça une équipe. Il y a des jeunes joueurs, ils sont là pour apprendre. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils relèvent la tête un petit peu et ce que leur apportent justement ces cadres-là. Je crois que c'est là où c'est intéressant.
Non, c'est après c'est une question de fraîcheur. Hein. Ça aurait pu être un comme l'autre. Au départ, non, j'avais pas prévu de particulièrement d'en remplacer un. je dirais que presque si j'avais pu penser qu'il y en a un qui baisse pied, j'aurais pu penser à Ryan qui est en train de revenir petit à petit. Mais bon, voilà, non, j'ai pas. On a... Oui, ça fait partie des choix quand on fait un changement, bien sûr. L'ambiance du stade du public qui n'a pas toujours été très tendre ces dernières semaines, ce soir était un peu plus enthousiaste, qui nous a un peu porté. C'était peut-être aussi attentif à votre générosité dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, je crois que c'est bien. Il faut tourner. Je crois qu'il faut tourner une page où. Allez, je dirais peut-être on avait du caviar tout le temps et aujourd'hui on revient à des choses un peu plus. Mais je crois qu'on est en train de montrer qu'avec de l'envie, de la volonté, Lille peut exister, peut être là. Et je crois que les gens s'y trompent pas. On a eu. Je dirais qu'il faut pas trop se plaindre non plus parce qu'il y a eu un match où ça a été un petit peu dur. Le reste du temps, ils ont été là et je crois que ce soir on les a vraiment retrouvés. Ouais, je crois que ça c'est quand même quelque chose d'important pour nous pour aller au bout des choses et on aura besoin d'eux. Je crois qu'il reste qu'un match ici et c'est pas n'importe lequel. Et c'est vrai comme disait notre ami tout à l'heure, ce serait bien que ce soit une belle fête. C'est bon? Merci.